Qu'est-ce que vous devez faire quand vous souhaitez changer de distributeur digital? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. La première étape, ça va être de lister toutes les œuvres que vous avez en catalogue, toutes sans exception. Il faut que vous ayez un petit fichier Excel dans lequel vous allez mettre le titre de l'œuvre, le nom de l'interprète, la durée et le numéro ISRC. C'est vraiment le minimum syndical. La deuxième chose que vous allez devoir faire, c'est chercher un nouveau distributeur et commencer à identifier un petit peu les offres sur le marché. Donc vous pouvez avoir un distributeur au sens propre, ça peut être Idol, Believe ou d'autres, peu importe. Ou alors vous pouvez aussi passer par un agrégateur, ça fonctionne de la même manière. Ça peut être un TuneCore ou iMusician ou DistroKid ou peu importe. Troisième étape, ça va être de faire une demande de retrait. La demande de retrait, vous la faites auprès de votre distributeur actuel quand vous allez en changer, ou si jamais c'est lui qui vous met à la porte parce qu'il fait faillite ou parce que vous n'êtes pas entendu avec ou peu importe, vous allez faire une demande de retrait. La demande de retrait, en quoi elle consiste? Elle consiste à demander au distributeur, à une date précise, de retirer toutes vos sorties des plateformes digitales. D'accord? Donc par exemple, on est, je sais pas moi, le 1er mai, vous faites une demande pour qu'au 15 mai ou au 31 mai, tous les morceaux soient retirés des différentes plateformes digitales sur lesquelles le distributeur les a mis. L'étape suivante, ça va consister à réuploader vos morceaux chez votre nouveau distributeur. Mais attention, et c'est là où il faut vraiment être extrêmement attentif, il y a une subtilité, il faut les réuploader avec exactement les mêmes informations. C'est-à-dire qu'il faut que le titre soit le même, que les durées soient les mêmes, que les interprètes soient les mêmes, que le numéro ISRC soit les mêmes, que les auteurs-compositeurs soient exactement les mêmes. En gros, il faut vraiment réuploader à l'identique. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que si vous ne le faites pas, vous allez perdre les scores de stream que vous avez pu faire avec votre précédent distributeur digital. Ce serait dommage si vous avez cumulé peut-être 100 000, 200 000 ou 300 000 streams, de réuploader le titre et puis finalement de vous retrouver avec 3 ou 5 streams au départ. Donc il faut vraiment être extrêmement attentif à ça. Et puis la dernière étape, ça va consister à vérifier avec votre nouveau distributeur digital qu'il n'y a pas d'erreur de doublon justement, qu'il n'y a pas d'oubli, qu'il n'y a pas eu de perte en termes de score, en termes de stream ou de choses comme ça. À partir de là, vous avez changé de distributeur digital sans perdre les streams que vous avez cumulés, sans perdre vos titres et sans perdre la valeur que vous avez. Il va y avoir deux choses auxquelles vous devrez être extrêmement attentif. La première, c'est la durée pendant laquelle vos morceaux ne vont plus être disponibles sur les plateformes. Il est clair que si vous prévoyez de faire une sortie le 20 mai alors que vous avez demandé un takedown le 1er mai, vous allez peut-être devoir repousser un peu votre sortie pour vous assurer d'abord que tout votre catalogue a été transféré et ensuite que vos sorties vont pouvoir se faire en bonne et due forme. Donc ça, voilà, il y a un petit laps de temps comme ça face auquel on ne peut rien faire, c'est le temps que les plateformes retirent vos morceaux pour les réuploader et ça malheureusement c'est un délai qui est littéralement incompressible. Le deuxième élément, c'est les sommes qui vous sont dues. Il faut savoir que quand votre distributeur arrête les comptes, il ne vous a pas réparti l'intégralité des sommes qu'il vous doit. Il y a toujours un petit délai qui peut aller de 60 à 90 jours, parfois plus selon le fonctionnement des différentes plateformes. Et dans ce petit délai, il y a de l'argent qui est cumulé qui ne va pas vous être versé. À ce moment-là, il va falloir faire une demande auprès de votre distributeur pour avoir ce que j'appelle couramment, mais ce n'est pas le mot réel, un solde de tout compte, des sommes qu'il a encaissé pour votre compte et qu'il doit vous reverser. Donc je vous conseille d'en faire un au moment du takedown et d'en faire un 90 jours ou peut-être même 180 jours après la demande de takedown pour être certain que toutes les sommes aient bien été réparties. Il faut savoir que légalement, le distributeur est obligé de vous répartir ces sommes-là, sauf si vous ne les réclamez pas au bout d'un certain délai. Donc prenez vraiment le temps de demander qu'il y ait un audit, un décompte qui soit fait et de récupérer toutes vos sommes. Alors il est évident que si vous avez encaissé, je sais pas moi, 300 € sur les 3 dernières années, vous ne prenez pas trop la tête sur ce décompte-là. On ne va pas se battre pour 5 ou 6 €. Par contre, si vous êtes un gros vendeur, que vous avez cumulé plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros de stream chaque année, ça peut valoir le coup de mandater un auditeur qui va justement faire un audit des comptes pour être certain qu'aucune somme n'ait été oubliée. Parce que vous allez peut-être régler votre auditeur, je ne sais pas moi, 200 ou 300 € et il va peut-être vous aider à récupérer 1000 ou 2000 € qui ne vous auraient pas été reversés s'ils n'étaient pas intervenus. Donc voilà tout ce que vous devez faire en cas de changement de distributeur digital. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, motivé, inspiré et surtout appris des choses, que vous vous sentez plus à l'aise
eh bien pour faire un changement de distributeur digital. Si jamais c'est le cas, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès, ça récompense mon travail, ça me motive à vous balancer encore plus de contenu, ça me stimule à être toujours là présent sur cette chaîne YouTube. Là, on est dans le centre-ville de Split, qui est une petite ville portuaire du centre de la Croatie. Il fait super beau et je suis hyper motivé à vous balancer un max de contenu. Si jamais vous voulez aller plus loin, je vous ai laissé un petit lien dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Je vous propose une session de formation avec moi qui est totalement gratuite, qui va vous permettre de découvrir la méthode que j'utilise pour développer la visibilité d'un artiste auprès des médias radio, chaînes de télé, DJ en club, sonorisateur, presse écrite, webzine et curateur de playlist streaming. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.